Concernant l'ordre du jour, les professeurs relais font tous les ans un bilan d'activité du travail qu'ils ont réalisé et en lisant l'intégralité des bilans, je prépare une synthèse en faisant remonter et en partageant un petit peu tout ce qui émane de ces bilans d'activité, des interrogations, des réflexions, des questionnements, des problèmes parfois, ou au contraire des points positifs qui sont évoqués dans les bilans d'activité. la grosse actualité qu'on a, c'est évidemment celle du pass culture en ce moment, donc qui impacte évidemment beaucoup l'ensemble des structures culturelles. Donc on s'est pas mal exprimé là-dessus. Voilà, on a des sujets divers et variés, nombreux. Sachez que ça nous occupe pas mal. Alors être prof relais, c'est faire le lien entre les établissements scolaires et la structure sur laquelle on travaille, de promouvoir un petit peu tout ce qu'ils proposent, notamment au FRAC, l'art contemporain, qui a souvent du mal à être compris par les jeunes. Et c'est un moyen justement pour le professeur relais de faire venir en fait des élèves dans cette structure. Mon rôle, c'est effectivement plutôt d'abord d'animer ce réseau, de faire en sorte que le réseau se rencontre, que ces personnes se rencontrent, puissent travailler ensemble, puissent échanger, puissent évoquer des problématiques communes. Sachant qu'en même temps, pour le recteur l'a redit au référent culture, c'est un budget pharaonique pour nous. C'est-à-dire c'est un budget sur l'académie qui est de 7 millions d'euros. Il faut qu'on... Et là, pour l'instant, si vous voulez, on arrive au 11 novembre, entre nous, on a 5% de dépenses, mais en comptant aussi ce qui est déjà engagé comme projet. C'est-à-dire vraiment, c'est le chiffre le plus haut. Donc, les établissements ont du mal à consommer leur enveloppe. Et puis en plus, ça peut éventuellement poser des problèmes, parce qu'il y a des solutions très coûteuses qui peuvent tout d'un coup embarquer la moitié du budget de l'établissement sur deux niveaux. On n'a pas de système de régulation et on transfère une grosse responsabilité aux chefs d'établissement qui sont chargés en dernier lieu de faire les choix. Alors il y a plusieurs choses. Il y a d'une part le réseau s'est étoffé. Quand j'ai pris en charge le réseau en arrivant à la DAC, il y avait 35-36 professeurs relais de tête. Il y en a une dizaine de plus maintenant, donc on a vraiment étoffé le réseau et élargi le nombre de structures dans lesquelles les professeurs relais sont missionnés. On a mis en place effectivement un autre point qui me paraît important, et on a entendu ce matin lors de la réunion des retours là-dessus, parce que c'est la mise en place d'un séminaire qui permet aux professeurs relais de se réunir une journée complète dans l'année pour évoquer leurs pratiques. Alors on n'est pas, comme ce matin, sur une réunion formelle et institutionnelle, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus informel et qui permet d'échanger parfois en petits groupes, parfois en plénière, sur des problématiques qui seront choisies en amont à partir beaucoup des bilans d'activité justement. Ce à quoi on s'attendait, et pour lequel on avait prévenu nos autorités, c'est qu'il est très facile d'accepter des structures culturelles. Il est peut-être plus difficile de faire venir des structures culturelles qu'on souhaite avoir sur le pass culture, parce que, vous le savez, dans chacune de des structures culturelles dans lesquelles vous êtes positionné, ça représente beaucoup de travail. Il y a un déport du travail sur les structures culturelles qui est évident, et quelle que soit la taille, c'est effectivement un boulot de gestion, d'organisation des réservations, etc., qu'il faut pouvoir assumer. Et puis, il y a l'autre grand chapitre qui est celui de ceux qui comptent vraiment.